Salut YouTube, je suis hyper content de te retrouver aujourd'hui ici au Canada et plus particulièrement, comme tu peux le voir, je suis aux chutes du Niagara. C'est ici que va commencer ma traversée canadienne de Toronto jusqu'à Vancouver. Bon, en réalité, je suis arrivé hier à Toronto, j'ai un peu visité la ville, mais j'ai pas pris ma caméra parce que le soir, j'allais à un concert de 30 Seconds to Mars. Et voici un petit highlight de ma journée. Et demain, on est parti pour une traversée d'environ 5 jours en train jusqu'à Vancouver, avec une petite pause d'une semaine dans les Rocheuses canadiennes. Allez, c'est parti, on y va. Mon Dieu, c'est hyper drôle, dans la queue, il y a une espèce de truc à touristes là, pour prendre des photos. J'ai dû m'afficher devant tout le monde sur un fond vert. J'ai un peu hâte de voir la gueule des photos. On est bien arrivé en haut de la tour, la vue est totalement incroyable. Alors pourquoi on appelle ça les chutes du Niagara? Parce que c'est un ensemble de 3 chutes situées donc du coup sur la rivière le Niagara. Donc là on est du côté canadien, de l'autre côté c'est les États-Unis. Et malgré que les chutes ne soient pas forcément super hautes, à peu près 60 mètres, bah, ça n'en reste pas moins hyper impressionnant. Hello, it's possible to check my picture please? How much is it? Bon, j'ai pas pris les photos parce que ça coûtait quand même 35 €. La blague coûtait un peu cher, je trouve. En revanche, si vous venez ici au chutes du Niagara, n'hésitez pas à faire cette tour parce que ça vaut seulement 10 € et c'est vraiment super cool la vue qu'il y a de là-haut. Il y a aussi beaucoup d'autres activités qu'on peut faire au chutes du Niagara, comme prendre le bateau pour aller en dessous des chutes, mais moi je trouve pas ça forcément super utile parce que déjà je finis trempé, j'ai pas envie d'être trempé. Et en plus, quand tu es en dessous, il y a tellement de brume que tu vois pas grand-chose. Après aussi, tu peux faire une tyrolienne, il y a aussi, tu peux passer sous les chutes à pied avec une petite balade. Bon, de toute façon, moi j'ai pas beaucoup de temps parce que j'ai le bus à 17 h, mais là on fonce en direction du Little Vegas, parce que ça apparemment c'est super impressionnant à voir. Du coup, j'en arrivé à Clifton Hill, c'est ça qu'on appelle un peu le mini Las Vegas. C'est assez fou parce que du coup, bon, il y a des casinos qui sont derrière, mais là, ouais, ça vient de cracher du feu. Mais vraiment, en pleine rue, il y a les voitures qui passent au milieu. C'est un peu une attraction phare quand on vient au Niagara Falls. Mais regardez, donc là, il y a une grande roue. Là-bas, il y a une espèce de karting. Là, je sais pas, il y a un bâtiment qui est renversé. Là-bas, il y a un Burger King Frankenstein. Et surtout, dans le Burger King, il y a un roller coaster. Et je sens que ça, je vais aller le faire. On est un peu dans une ville vraiment pour les enfants, mais moi, je suis hyper content. Good on you. Good. I want one ticket, please. Okay, for the roller coaster first. Yeah. La merde. Mon Dieu, je vais mourir. Mon Dieu, ce coaster était d'une violence. En vrai, il faisait pas peur, hein, mais juste t'avais plus peur de mourir parce que le truc était hyper vétuste qu'autre chose. Thank you, bye. Bon, je viens littéralement de me prendre une carte. Voilà, je vais faire des jeux dans un truc d'arcade. Allez, c'est parti. Je suis sur le circuit Bugatti. J'ai l'impression d'être au Grand Prix camion, sauf que je conduis pas un camion, je conduis une putain de moto. J'ai vraiment 12 ans, hein, d'as mental. Hein. Je suis hyper chaud. Ouais, du coup là avec tous ces jeux j'ai gagné des points et avec ces points je peux récupérer des cadeaux juste là au stand. Voilà. Bon, résultat des jeux, j'ai gagné un alien, une squishy ball, un truc qui saute et un mini skate. Encore des conneries. Mais c'était marrant, franchement, je suis vraiment pas déçu d'être venu ici. Si je peux vous conseiller quelque chose, c'est de rester ici le soir, voire de prendre un hôtel là, dans ces hôtels de ouf, avec la vue sur les chutes. Parce que le soir, en fait, il y a un feu d'artifice qui est tiré tous les soirs, avec des illuminations, et apparemment, c'est assez dingue. Enfin, nous, quoi qu'il en soit, on peut pas y rester. On a le bus à 17 h, parce que ensuite, on doit prendre un bateau pour aller sur l'île en face de Toronto, afin d'admirer le coucher de soleil
sur la skyline de Toronto. Voilà, bon à tout à l'heure. Bon ben voilà, c'est sur ces belles images de la skyline de Toronto qui est juste derrière moi qu'on se quitte. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo. J'espère que ça vous a fait kiffer, parce que moi j'ai vraiment kiffé cette petite journée à Niagara, que je vous recommande de faire, en tout cas si vous venez dans le quartier. Allez, moi je bois un petit verre de vin et on se dit à bientôt. Et n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. Peace! Bon en fait non, vidéo pas terminée. Comme vous pouvez le voir derrière moi, je suis dans un espèce de grand magasin à pince et j'ai dépensé bon 20 $, c'est 15 € et j'ai jamais gagné de ma vie, mais attendez, regardez. Elle est pas trop belle. Et attendez, j'ai pas gagné que ça. C'est beaucoup trop mignon. J'hallucine, je gagne jamais en France, mais là je gagne ici. Est-ce que c'est parce que j'ai une chatte ou alors les machines sont plus simples ici, j'en sais rien. En tout cas,